Ça, c'est ma tante. Ça, c'est une copine qui était venue. Ça, c'est mon grand-père. Et ça, c'est moi. Et ça, c'est ma maman. Elle était... le lendemain, elle est partie. On l'a vue un jour avant. C'était il y a 1 an et demi. Shanna perdait sa maman, malade d'Huntington, une dégénérescence cérébrale héréditaire et incurable. Elle a été très courageuse. Pour moi, c'était vraiment une guerrière jusqu'à la fin. Et je serai toujours très fière d'elle. À 21 ans, Shanna est elle aussi malade. Quand je l'ai su, j'ai voulu tout de suite partir. Je voulais mettre fin à ma vie. Pour moi, c'était trop difficile à supporter tout ça, donc je voulais partir. Dans quelques années, quand la maladie progressera, Shanna perdra le contrôle de ses mouvements comme Kevin, dans l'incapacité de taper un simple texto. Des troubles physiques et psychiatriques, une vie de souffrance. Mais sur son chemin, Shanna a trouvé Marguerite Margot pour les intimes et son association. Il est beau là. Il est beau là, mon frère. Une marraine de cœur qui connaît de trop près la maladie. Mon papa, il l'a eu, son père l'a eu, son frère à mon père l'a eu aussi. Et mon père l'a eu tôt, puisqu'il est décédé, il est décédé, il avait 42 ans. Et mes frères l'ont eu tôt aussi. Lui, il avait 25 ans et lui, il avait 20 ans. C'est mes 2 petits frères. Là, tu le vois vraiment bien. Tu vois bien la posture très marquée de la malade d'Huntington. Puis là, c'est Christian. Moi, je ne suis pas porteuse. Il n'y a aucune échappatoire. Et c'est une maladie que quand on a le gène défectueux, quand on a la faute d'orthographe génétique, tôt ou tard, la maladie se déclara. Aujourd'hui, Shanna vit avec Margot. Une vie en pointillé sur le fil. Un combat quotidien qu'elle veut abréger, car pour elle, le bonheur n'est toujours qu'apparent. Donc là, je vais préparer le repas. De toute façon, je crois que c'est dinde ou poulet. Donc je vais faire ça. Je vais faire aussi... c'est l'infirmière. Je vais faire aussi des merguez. Hello. Tiens, Shanna, tu vois, elle est contente de te voir aujourd'hui habillée et tout. Ouais. Le psychiatre lui a refait une ordonnance pour ça. Hier, j'en ai donné 2 avec 2 Temesta. Parce que hier, c'était très compliqué. Ouais. C'est le traitement qu'elle prend et... antidépresseurs. C'est des antidépresseurs pour calmer toutes ces crises d'angoisse, toutes les crises un peu psychotiques qu'elle a. Et ce que j'explique à l'infirmière, c'est qu'elle a aussi un traitement en phase de crise auto-agressive. Tu peux me les donner, ces comprimés-là ? Je te les ai mis là-dedans normalement. Ok, merci beaucoup. Et du coup, je te dirai quand est-ce qu'elle revient. Au revoir. Au revoir. Ça, c'est pour toi le matin et ça, on va le jeter. Ok ? À préparer le repas. Shanna, tu veux un mojito ? Je sais pas trop. Hein. Tu as envie de dire oui, mais tu dis pas oui, tu n'oses pas. On s'est pris de passion toutes les deux pour le mojito framboise sans alcool. Avec son parcours, on se rattache à des choses toutes simples qu'on a tous oubliées, quoi. Et je trouve que le bonheur se cache dans les choses toutes simples. Alors, même si c'est pas simple de faire un mojito, hein. Cette fois, par contre, je mets pas de bière. Parce que hier, elle a mis de la bière. De la bière dans le mojito ? Oui, elle s'est trompée. Elle m'a tuée de rire. Elle sort la canette, elle croyait que c'était du... La canette, elle était verte. Je dis, oh, super, j'ai du Perrier qui est bien frais. Je le sens, mais c'est de la bière. Ok, bon, merci. Là, tu m'as fané, là. Est-ce que tu peux aller chercher les glaçons, ma puce ? Tu sais, ils sont dans la machine. Je sais pas dans quoi je fais. Mets-toi là. Tu veux pas un marteau ? Bah carrément. C'est quoi mojito au marteau. Même moi qui étais serveuse avant, j'ai honte. Hein. Mais ça marche beaucoup mieux. T'as vu ? Donc là, ça va être vraiment du Perrier, je te signale. On est d'accord ?
copine, je t'aime. Et puis c'est rafraîchissant. Je sais que je vais partir dans pas très longtemps. Et je suis contente parce que, même si ça me fait très peur, je suis contente parce que j'ai pas envie de vivre tout ce que ma mère, elle a été très très malade, pendant 15 ans, elle a été à Saint-Jean-de-Dieu. Et j'ai pas envie de rester, par exemple, 15 ans à l'hôpital. Non, ça, c'est pas possible pour moi. J'ai envie de partir comme Margot dit, la tête haute. Même si... Et en vrai, je suis d'accord avec Félix aussi. Parce que j'aimerais bien dire... je vais le dire, hein, je nique la maladie. Je pars avant. Je la nique en partant avant. Vas-y, fais-le toi, regarde. Si c'est que ça, on peut... Ah, mais elles sont déjà cuites. Mais alors, pourquoi tu veux enlever la Avec peau? son association, Marguerite accompagne bien d'autres malades partout en France. Parmi eux Félix, mais aussi Kevin et sa sœur Laurie. Sur ces images tournées au printemps, ils avaient déjà développé des symptômes physiques très marqués. Alors Kevin, il n'a pas été gentil du tout avec moi. Parce qu'il m'a dit que j'étais plus son amoureuse. Elle a rompu avec moi. Non, c'est toi qui as rompu avec moi. C'est pas moi qui ai rompu avec toi. C'est toi qui as rompu avec moi, mon gars. Il y a trop de rides maintenant. Il m'a dit que j'ai trop de rides. Chaque geste, je peux pas contrôler. Il n'y a pas de douleur par contre. Il y a un avantage avec cette maladie, c'est qu'on est maigre. L'humour pour accompagner une décision douloureuse. Regardez-moi, tout va bien, je suis pas malade. À 33 ans, Kevin a fait le choix de partir sans attendre, sans combattre la loi française, en allant en Belgique, où le suicide assisté est légal. Ça fait très longtemps que j'y réfléchis. Plusieurs années. Je dois aller là-bas à la veille. Je sors sur place. Et le lendemain, au matin, une piqûre. Pour un dernier sommeil. On m'aurait parlé de ça il y a 20 ans, j'aurais été complètement... j'étais complètement contre. Mais j'ai vu le décès de son papa, qui est passé par le suicide. Là, j'ai vu ma fille qui a fait 19 jours d'hôpital dans des circonstances terribles. Elle ne méritait pas ça. Et puis, je me dis, oui, s'il peut partir à l'esprit tranquille. Kevin, est-ce que vous avez peur? Un peu. Et j'ai un peu hâte aussi. Pour terminer un peu tout ça. Après une dernière journée entouré de ses amis, Kevin s'en est allé paisiblement, le 24 juillet dernier. Le suicide assisté en Belgique ou en Suisse, Chana n'en veut pas. Elle veut rester en France. Elle espère s'appuyer sur les directives anticipées, une nouvelle loi pour éviter l'acharnement thérapeutique, mais une loi théoriquement réservée à la fin de vie. Donc là, on va aller au bureau de l'association, faire les photocopies, faire la lettre pour le médecin. On va aller regarder. Ah c'est ouvert? Allez. Je sais pas qui a... Ça, mais je vais l'enlever. On s'en fiche. Xéphie, on s'en fiche. Je suis venue relever un petit peu le courrier de l'association et surtout ce que je suis en train de faire, c'est de faire tout le dossier, de finaliser tout le dossier papier des directives anticipées de Chana pour que du coup sa demande soit vraiment entendue. Et quand on lit ces directives anticipées, voilà, on dit qu'elle ne veut pas être grabataire,
elle a vécu toute sa vie avec la dégradation de sa maman, donc forcément, elle connaît son devenir, on va dire, jour par jour. Et donc, par exemple, elle a mis qu'elle a fait 5 tentatives de suicide. Mes crises psychotiques sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes, de plus en plus angoissantes pour moi et mes proches. Je souffre trop psychiquement. Chaque jour qui passe, je vois mes difficultés motrices commencer à apparaître. Ça me fait peur, ça me terrifie. Et je ne veux pas avancer dans la maladie. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très fortes, qu'elle a donc signées. Et je dois faire tout ça en copie, le déposer au médecin traitant pour que du coup le médecin traitant se mette en lien avec les soins palliatifs. Et lorsque ça sera fait, les soins palliatifs m'appelleront pour prendre un rendez-vous et pour qu'on puisse les voir. Parce que je pense que c'est vraiment très compliqué pour elle de rester, de s'accrocher. On essaye de lui mettre un peu des choses positives dans sa vie. Mais pour une journée où elle va être bien, elle vit des jours et des nuits d'angoisse. Je vais donc faire la lettre au médecin. Tout bouge très vite et j'ai même pas le temps d'accepter les premières choses qui me sont arrivées, alors que déjà il y a la suite qui arrive. Puis tout ce que j'aime bien faire, ça devient compliqué. Monter à cheval, ça devient compliqué. J'aimais beaucoup dessiner, j'y arrive plus. C'est plein de choses qui font que je me rends compte que ça m'handicape au quotidien et c'est très pesant.